Là j'investis les dollars de l'Audi. Ah, j'suis dans la rue, j'suis déjà maudit. Et je les vois tous comme une parodie. Elle est encore au tali, ils pourront pas stopper le grind. J'ai une super Barbie, Patek Philippe sur son train, mais elle boit du Henny. J'aime son cerveau, j'aime son mind, j'ai acheté un Glizzy. Et c'est elle qui le garde, c'est moi elle dans la cour. On a volé un millionnaire les nights. J'ai remis tous mes tours. On gaspille 20 au casino, same night. Donne-moi un hit dans la RR. Cette année on va niquer de mère. Trop sérieux pour tous mes adversaires. Tous les jours c'est mon anniversaire. Donc salut à tous, c'est Seract. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer quelques petites astuces pour bien maîtriser l'avion de chasse. Attendez, en fait il y a tout le monde qui m'entendait, bref pas grave. Donc c'est ça, je vais vous montrer quelques petites astuces pour maîtriser l'avion de chasse. C'est plus lié au P96 laser dans le jeu. Donc pour ceux qui savent pas c'est quoi encore le P96 laser, c'est cet avion là, voilà, attendez. Hop là. Donc c'est celui-là, il coûte 6 500 000, c'est je pense un des véhicules les plus chers du jeu. Donc la différence avec le Hydra, c'est que cet avion il est plus agile. Et c'est ça la seule différence, je pense qu'il est plus agile et c'est ça. Par contre le Hydra il peut s'élever genre verticalement. Mais et genre aussi il coûte moins cher. Donc le Hydra il coûte moins cher, il peut s'élever verticalement et il est plus rapide que le laser. Par contre, il est moins agile. Donc moi je vous recommande plus le laser pour ceux qui veulent débuter et tout ça. Parce que c'est vraiment un avion plus agile et donc pour les débutants c'est plus facile à c'est plus facile pour se pratiquer sur le laser là, vous voyez. Donc le laser, vous pouvez l'appeler sur Pegasus. Donc quand vous l'appelez sur Pegasus en ville, il peut spawn juste à cet aéroport. Euh, et il peut aussi spawn à l'aéroport ici, si vous l'appelez genre au, au désert. Il peut spawn aussi à cet aéroport. Donc voilà, il a juste 3 lieux de spawn si je dis pas de bêtises. Pour et vous pouvez aussi appeler le laser avec le menu interaction. En gros, vous ouvrez le menu. Vous allez dans véhicule et après vous allez sélectionner le laser. Ben moi je peux pas parce que je suis dans le bureau de PDG, mais quand vous êtes à l'extérieur vous pouvez. Et quand vous l'appelez par le menu interaction, il peut spawn dans les canals, genre à peu près tout ici. Il peut aussi spawn à côté du casino. Il peut spawn à la plage. Souvent c'est dans cette zone exactement ou dans cette zone là. Et il peut aussi spawn au ici à peu près. Dans le port, je pense, de Los Santos, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc, si je dis pas de bêtises, à Los Santos, c'est ça les lieux de spawn. Bon, là, je viens d'appeler le laser par le menu interaction. Et quand vous l'appelez par le menu interaction, comme vous pouvez le voir, c'est le véhicule personnel qui apparaît. En gros, le véhicule personnel, c'est celui qui est stocké au hangar. Et bon, commençons par la première astuce très très simple. Je vous recommande de mettre la couleur chrome parce que je sais pas si vous voyez bien, mais je pense que vous voyez bien là. Ça réfléchit très bien la lumière et c'est comme un effet miroir. Et en gros, dans le ciel, euh, il est presque invisible en fait. Genre de loin, vous voyez genre comment ils se font hyper bien dans le décor. Genre même quand le ciel est bleu et tout, genre on le voit très très difficilement. Donc c'est ça, c'est mettez la couleur chrome si vous voulez être furtif, par exemple quand vous êtes en organisation fantôme, ça peut vraiment être pratique pour pas vous faire repérer. On va dire vous voulez tuer un autre joueur et l'approcher discrètement, bam, vous arrivez, fait brrr, comme ça et vous le tuez. Utilisez bien sûr le canon explosif. Les missiles, pour de vrai, je sais pas s'ils servent vraiment à quelque chose, mais moi je trouve ils sont inutiles. Mais l'atout de cet avion, c'est vraiment son canon explosif. Regardez, voilà, il fait beaucoup de dégâts, vous le connaissez. On va commencer par des astuces simples. On va dire vous voulez tuer un joueur qui est au sol et vous le voyez pas. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment prendre
prendre l'altitude. Par exemple, on va dire il est genre caché derrière un building. Vous allez prendre l'altitude et genre on va dire on va cibler ce joueur. Vous allez prendre l'altitude et là bam vous rafalez. Attendez, là j'ai fait n'importe quoi. Ok, lui il était vraiment difficilement atteignable. Parce qu'en fait, juste vous dire, je suis pas non plus un joueur professionnel, hein. Ça c'est vraiment une excuse que je sors maintenant. Mais parce que je suis pas non plus, regardez, on est juste 3 dans la session. Je suis niveau 123, vous voyez, genre je suis pas non plus expérimenté à 100%. Mais j'ai quand même de l'expérience. Attendez, on va essayer de le tuer. C'était très risqué ce que j'ai fait parce que j'ai failli me prendre l'immeuble. Essayez genre toujours de vous aligner avec la rue où le gars il est, parce que on va dire si vous le bombardez de cette façon, après vous essayez de remonter, vous allez vous prendre l'immeuble et après vous allez exploser, après vous serez dans la merde si le gars il est fort en 1v1. Aussi une autre chose, quand vous bombardez quelqu'un et que vous descendez, n'accélérez pas parce que si vous accélérez, vous voyez vous avez de la difficulté à remonter. Alors que si vous accélérez pas, mais je sais pas si vous voyez vraiment la différence, mais c'est beaucoup plus simple de remonter. Aussi, une autre astuce, on va dire, vous êtes dans un 1v1, il y a une MK2 qui vous poursuit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous pencher comme ça. Et, genre, on va dire, une MK2 qui vous tire plein de missiles. Genre, vous allez juste tourner en rang, comme ça. Pour esquiver ces missiles parce qu'en fait quand vous tournez en rang vous pouvez pas vous prendre les missiles et aussi essayez de tourner en rang et de prendre un petit peu d'altitude genre de pencher un petit peu l'appareil vers le haut parce qu'en fait si vous faites si vous faites que tourner en rang à la même altitude le gars ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre en face de vous et quand il se met on va dire en face de vous et que vous tirez un missile vous allez vous le prendre et là vous allez exploser et après vous aurez le seum vous voyez donc ça genre on va dire il y a une MK2 tu te mets comme ça, après tu fais tac tac tac, tu prends de l'altitude, et on va dire le gars est quand et il commence à prendre de l'altitude. Genre, tu vois, tu montes, mais le gars il monte aussi. Ce que tu vas faire, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas juste descendre, et le gars il sera baisé. Parce qu'en fait, avec la MK2, ça prend beaucoup de temps à redescendre. Et genre, après, le gars il aura le seum, mais genre, parce qu'après, il pourra plus te pourchasser, tu vois. Genre, t'as capté le délire. Donc le gars il sera un peu dans la merde. Aussi, on va dire vous voulez bombarder quelqu'un, essayez toujours de vous aligner par rapport à lui sur la map, vous voyez. Genre je sais pas comment vous expliquer, mais on va dire on va aller regarder l'autre joueur rose là. Vous allez très vite comprendre de quoi je suis en train de parler. Donc le joueur rose il est là. Le joueur rose Mskin, je lui ai rien fait. Depuis tout à l'heure je suis en train de l'attaquer. Bon, je pense qu'il est derrière la tour. Ok ouais. Donc essayez de vous aligner avec sa position. Attendez, mais il est où en fait? Ah ok, il est là. Check. Là, puisqu'il est dans une position difficile à atteindre, vous voyez, là ce que je vais faire c'est que je vais m'aligner avec la rue déjà, parce que sinon je vais me prendre l'immeuble en construction. Donc là, bam. Ça, ah ouais ça j'ai oublié de vous le dire. Attendez. Donc c'est ça. Là je vais le bombarder comme ça. Là regardez. Brrr. Voilà. Bon, vous voyez, ça c'était quand? Parce que vraiment j'ai accéléré, j'y ai pas pensé. Je suis allé chercher un autre avion de chasse puisque l'autre je l'ai craché comme un con. Donc je vais vous montrer, je pense, quelques autres astuces supplémentaires. Parce qu'entre la coupure, j'ai fait une coupure. Et genre j'ai réfléchi à d'autres astuces que j'avais en tête, que j'avais complètement oublié. Premièrement, pour prendre des virages serrés, évitez de prendre des virages comme ça. Parce que pour de vrai, moi je sais pas pourquoi je fais jamais ça. Vous voyez moi ce que je fais? On va dire je vais faire un demi-tour. Je vais pas faire un virage comme ça, prendre tout mon temps, faire un demi-tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer comme ça, genre droit. Après je monte comme ça. Voilà, je me mets à l'envers. Après je remets l'avion droit. Comme ça j'ai fait un petit demi-tour, genre serré, rapide, au calme. Vous voyez, genre je perds pas ma position, je reste toujours sur la même position. Après direct on va dire je peux passer à l'attaque et attaquer comme ça. Ok, donc les gars, j'ai une autre astuce pour vous. On va dire vous voulez bombarder quelqu'un, vous voyez, genre bam, vous le tuez ou on va dire vous le ratez. Pour genre éviter qu'il vous snipe avec le sniper explosif ou sniper n'importe quel type de sniper, ce que vous allez faire, c'est toujours essayer de bouger un maximum, toujours faire des petits mouvements comme ça. Le gars, il va, s'il est assez fort, il va peut-être vous tuer, mais la majorité des cas, il va pas réussir à vous tuer. Parce qu'en fait, si vous faites juste bombarder et rester en ligne droite, le gars il peut juste vous rafaler de sniper sur le moteur. Après, l'avion de chasse, vous voyez, il aura plus de. Il va s'arrêter, vous voyez. C'est qu'on va dire, eux là, je vais les bombarder.
Bon, ok, j'ai pas besoin de bouger parce que en fait ils sont morts. Simplement je les ai tués. Mais ça c'est juste en cas où vous le ratez. On va dire un tank. Vous voulez attaquer un tank. Ne sous-estime, évitez de sous-estimer un tank. Genre essayez pas de le bombarder après quand vous le ratez ou vous restez en ligne droite. Parce que le gars il peut tout simplement vous tirer un obus. Et après vous allez exploser d'un coup parce que le canon du tank il fait beaucoup plus de dégâts qu'un lance-roquette et tout. Donc c'est ça. Ce que vous allez faire, c'est juste justement juste bouger un maximum, faire des mouvements comme ça. Donc c'est ça. Vraiment c'est de la pratique, c'est de la pratique. Après vous allez améliorer vos skills. Même moi au début j'étais nul en avion de chasse et pour de vrai, même là encore je suis pas non plus fort. Genre je suis minimum, tu vois. Genre je sais quand même tuer des gens. Mais on va dire si je suis en 1v1 contre un autre avion de chasse, là je me fais démonter. Moi je sais juste attaquer des cibles au sol. Pour le reste, pour le reste, c'est de l'amélioration, genre faut avoir du skills souvent. Déjà, je suis même pas censé avoir un avion de chasse à ce niveau. Pour ceux qui se demandent, ouais, mais comment il a pu payer 6 millions pour un avion de chasse? En fait, il y a quelqu'un sur Instagram, genre il fait des comptes, genre des comptes spéciales. En gros, il y a plein de Luxo et tout. Et genre après, t'achètes le compte et après, dans le garage, il y a plein de Luxo que tu vas vendre. Après, tu vas être riche, tu vois. Donc je vais vous donner son Insta. Voilà, je lui fais une petite pub gratuite. Il m'a pas payé pour ça, ne vous inquiétez pas. Oh, regardez, un exemple. Il y a Yann MK2. Regardez ce que vous allez faire. Regardez ce que je vais faire. Bam. Voilà, je tourne. Je tourne. Voilà, vous voyez que j'esquive ses missiles. Et le gars est quand? Parce qu'en fait, il va commencer à me rafaler. Attendez. Non, non, ça va. Il est suffisamment. Il a compris parce que parfois, t'as des gens, ils font juste rafaler des missiles et après, ils se rendent compte qu'ils ont plus de missiles, vous voyez. Après pour la MK2, essayez d'utiliser les missiles guidés pour l'abattre, mais souvent c'est chaud parce que le gars il va faire un virage serré, vous voyez. Je crois le gars il a plus de missiles là. Là ce que je vais faire c'est très risqué parce que je vais genre, éviter toujours d'aller en avant de lui, genre de foncer vers lui parce qu'après si vous tirez un missile vous êtes mort. Regardez, regardez. Oh j'ai failli l'avoir. Oh merde, vous voyez, vous voyez. Voilà. Donc c'est ça, toujours éviter de foncer directement en ligne droite sur le gars parce qu'après il va vous tirer un missile et le missile va vous rattraper direct. Et parfois le bip 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 il sonne pas genre. Donc c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. Euh, donc c'est ça. J'espère qu'elle vous a plu. Attendez, là le gars il va. Hop là. Il a vraiment essayé de me tuer. Hop, mode passif Talson. Donc c'est ça. Donc c'est ça. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça va vous aider à vous améliorer avec l'avion de chasse. N'oublie pas de lâcher un like. Et puis moi je vous dis ciao. Hein. Regardez le gars il écrit quoi? Eznoob. Le gars, je l'ai tué 3 fois de suite, c'est pas Indie et Snoob. En tout cas, les gars, moi je vous dis bonne soirée, ou bonne nuit, ou bonne journée. J'en ai aucune idée, c'est quelle heure chez vous. Et puis ciao. On a volé un millionnaire les nights. J'ai remis tous mes tours. On gaspille 20 au casino, same night. Donne-moi un hit dans la RR. Cette année on va niquer des mères. Trop sérieux pour tous mes adversaires. Tous les jours c'est mon anniversaire.